L'eczéma est une maladie de peau qui touche les nourrissons, les enfants, les adolescents. Elle persiste à l'âge adulte. La peau gratte, elle sèche, elle se desquame, des vésicules suppurent pour certains cas et des croûtes apparaissent. Cette maladie fonctionne par cycle répétitif et sachez qu'elle n'est pas contagieuse. L'eczéma est une maladie qui est douloureuse, stressante et handicapante. Elle altère notre regard sur nous-mêmes et fragilise l'estime de soi. Nous savons que l'eczéma est une maladie inflammatoire et chronique. La peau nous protège des agressions extérieures et intérieures. Elle représente la zone d'échange et de communication avec l'autre. C'est l'organe de la beauté, de la séduction et du temps d'inscription qui passe. L'aspect de notre peau est souvent le miroir de notre santé physique et émotionnelle. Cette fragilité immunitaire nous informe d'une anomalie cutanée. L'allergène touche la peau, le corps réagit, le système immunitaire protège la peau en créant une barrière de défense. Le corps reçoit un message agressif avec le même allergène et l'inflammation déclenche, l'eczéma apparaît. L'eczéma s'installe sur un terrain qui est plutôt atopique, on parle de peau sèche. L'eczéma est une maladie d'hypersensibilité de la peau. Bien sûr, l'environnement, le climat, le stress, le changement de température, la sueur, la pollution, certains tissus, des produits chimiques et des allergies alimentaires. La réflexologie, selon la médecine chinoise, nous indique que l'eczéma est une inflammation nourrie par l'élément métal. Le poumon représente l'aspect yin. Il est situé au niveau du pied sur cette zone. Voilà. Donc, c'est le qi qui est capté par le nez et qui se diffuse dans les poumons. Le gros intestin, que je vais représenter sur cette zone ici, lui, il représente l'aspect yang. Son rôle est l'évacuation des déchets de la digestion par les selles. Quand le métal est en harmonie, la confiance, la justice sont ses qualités. L'élément métal, c'est comme l'épée qui tranche au bon moment ou non et permet de jeter, de trier ce que nous n'avons plus besoin. Le dérèglement yin du métal apporte la bronchite, les nez bouchés, le ballonnement, la constipation et un eczéma suintant. Le dérèglement yang du métal apporte des toux sèches, des selles urgentes et un eczéma sec et rouge. Il y a différents eczémas, je ne vais rester que sur 3 types. L'eczéma atopique, la personne a un terrain allergique et héréditaire. L'eczéma est sec ou suintant. L'eczéma de contact, donc là c'est une allergie qui est à un irritant, par exemple, comme sur des produits chimiques, qui déclenche l'eczéma. Le retirer supprime, bien sûr, cet eczéma. Et il y a l'eczéma déshydrose qui, lui, est localisé sur les doigts et sur les pieds. Ce sont des petites vésicules qui se forment. Son origine est plutôt liée au stress et à la sueur acide. Le travail de réflexologie est d'accompagner la personne vers un équilibre émotionnel, corporel et énergétique. Le toucher réflexe sur les zones locales, métaboliques et énergétiques vont permettre de créer le protocole le plus juste pour la personne. Alors, je vais vous parler d'une jeune femme en couple qui a 2 enfants et qui a un travail qui lui plaît beaucoup. Depuis sa naissance, sa peau est sèche, atopique, granuleuse et depuis environ 1 an, un eczéma est apparu au niveau du bras
et sur le ventre, et un essoufflement. Le médecin traitant a diagnostiqué un asthme. Un traitement lui a été prescrit. Elle a souhaité recevoir des séances de réflexologie pour l'apaiser et pour soulager son eczéma. Dans les premières séances, elle a pu exprimer ses émotions, le fait qu'elle soit de plus en plus dépassée par son travail aussi à la maison, elle était plutôt attristée. La maladie impacte ses journées et ses nuits, des pruries impressionnants, car elle a aussi la peau, à force de se gratter, où il y a des plaies qui se sont formées, et ça devient impossible. Elle se sent oppressée de vivre ses journées et ses nuits de cette façon. Les crèmes calment, mais ça revient aussitôt. Les séances ont pu mettre en lumière les zones douloureuses sur les zones locales, métaboliques et énergétiques. Tout le long de l'accompagnement, il y a eu à un moment donné une crise d'asthme qui s'est déclenchée et elle s'est apaisée aussitôt. Ses émotions, elles, ont évolué. Elle a pris conscience qu'elle pouvait demander de l'aide ou à sa famille ou prendre quelqu'un pour l'aider, par exemple à la maison. Au bout de 5 mois, l'eczéma était toujours présent mais moins rouge. Les démangeaisons ont disparu. Cette jeune femme était très très contente donc des soins et de l'évolution aussi intérieure. Elle a trouvé que ça lui apportait beaucoup de faire ses soins réflexologie. Alors, je vais vous parler d'un eczéma, c'est l'eczéma de contact avec une coiffeuse âgée à peu près de 58 ans qui, depuis toujours, travaille en coiffure. Elle aime ce travail, elle est épanouie dans sa vie de couple, dans sa vie personnelle. Mais depuis quelques semaines, ses mains deviennent rouges, grattent, ça fait comme des gerçures. Et quand elle est en vacances, qu'elle a pris quelques semaines de vacances, on va dire que ces rougeurs, ces démangeaisons ont été réduites. Elle a consulté son médecin. Bien sûr, le médecin lui a bien expliqué qu'elle était allergique aux produits. Quel drame, parce qu'elle ne sait faire que ce métier. Elle aime ce qu'elle fait. Il lui a proposé, donc bien sûr, un traitement, et lui a proposé de mettre des gants. Mais elle est revenue chez elle en colère, triste. Elle a souhaité prendre rendez-vous en réflexologie. Je l'ai accueillie avec ses larmes et cette colère. Malheureusement, l'incompréhension était des questionnements. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours fait ça et là maintenant je vais devoir peut-être arrêter. Donc elle a reçu quelques séances qui lui ont permis de se relaxer, de lâcher prise. Au fur et à mesure des rendez-vous, bien sûr, on a libéré les zones réflexes qui étaient douloureuses, les zones métaboliques et aussi les zones énergétiques. Elle a aussi pris conscience de sa situation. Elle en a discuté avec son mari, elle a pris un petit peu de recul et elle a souhaité continuer, bien sûr, dans son métier en gardant les gants. Mais comme elle a 58 ans, elle s'est posé la question si elle ne pourrait pas, du coup, arrêter, se mettre en retraite. Voilà, elle est revenue un mois après, elle était dans cette énergie-là, le fait de vouloir peut-être arrêter. Voilà, je n'ai pas eu d'autres séances depuis, peut-être qu'elle a pris sa retraite, mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit ici que le fait d'arrêter de toucher ces produits fait que, bien sûr, l'eczéma disparaît. Alors, je vais vous parler donc de l'eczéma déshydrose avec un jeune homme qui, à la garde alternée de ses 3 enfants, a un travail très prenant car en même temps, il vient de passer responsable d'un groupe. Lors d'une activité physique, il se rend compte que après la douche, il a les pieds tout rouges et plein de petites bulles.
Il consulte, le médecin lui parle d'eczéma ou peut-être de mycose, donc il fait des tests et le médecin lui prescrit un traitement plutôt pour l'eczéma. Il souhaite prendre rendez-vous, il a pris rendez-vous en réflexologie. Son premier objectif, c'est de le calmer, de le déstresser, car il se sent avec une grande pression, et de réduire l'eczéma, si c'est possible. Nous avons fait plusieurs séances. Il y a eu une éruption sur les pieds, des démangeaisons importantes. Il m'a contacté, il était mécontent. Nous avons pu ensemble, j'ai pu écouter ce monsieur. Nous avons parlé des émotions qu'il vivait au moment présent. Et il est revenu quelques jours après. Nous avons déplacé les rendez-vous. Nous avons refait donc un soin qui l'a apaisé, et au bout de quelques jours, il a vu ses pieds, il y avait moins d'émangeaisons, bien sûr les vésicules étaient là, et ça a duré à peu près pendant 3 4 mois. Au bout de 3 4 mois, l'eczéma a disparu. De temps en temps, des petites démangeaisons, mais il comprenait que c'était en lien avec ce stress qu'il vivait tous les jours. Il a aussi modifié sa semaine avec les enfants. Il a réduit un petit peu les horaires pour être présent avec eux. Il a pu le faire. Et il a demandé aussi à ses parents s'ils pouvaient venir de temps en temps pour qu'ils puissent lâcher un peu la pression. Donc voilà, ce monsieur, donc, au bout de 5 6 mois, son eczéma a disparu.